Comment? C'est vous qui donnez les cours. Ça va? Oui, dis-moi pour les uns pour l'auditoire. Ah, pourquoi? Presque à avoir un direct de bazar, Ah ouais. Ouais, pas de problème, pas de problème. C'est des bêtises. C'est pas des bêtises. Il y a effectivement des chassidim qui étudient pas, il y avait certains rabbinim, mais c'est pas. Dans toutes les yeshivot en Israël, on étudie. Je dis, dans les plus grandes yeshivot, il y avait beaucoup de monde qui étudie. C'est peut-être de se priver dedans. Non, c'est pas, il y a une raison à cela, il y a une explication, mais nous, on ne va pas. La plupart des gens étudient. Voilà, Erev Tov. Nous allons dédier ce cours à la mémoire de Eliyahu ben David. Eliyahu ben David. Nous avons choisi de parler ce soir d'un sujet qui est toujours d'actualité, celui qui est le Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il y aurait donc deux Mashiach, pas un, deux Mashiach. Alors on va essayer d'expliquer ce soir qu'est-ce que c'est d'abord le Mashiach et qu'est-ce que c'est Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, tout simplement. La première chose, il faut se rappeler de ce que dit le Rambam à la fin de Hilchot Melachim.
Lo nit'avu chachamim ve'hanviim limot HaMashiach. Les sages et les prophètes n'ont aspiré à la venue du Messie. Lo kede sheishletu al kol haolam. C'est pas parce qu'ils voulaient maîtriser, dominer le monde. Velo kede sheyirdu be'akum. Le but n'était pas de prendre le pouvoir sur les peuples idolâtres. Lo kede sheyenas'u otam ha'amim. Le but n'était pas d'être reconnu, apprécié par les peuples. Velo kede lechol velishtot velismoach, dit Rambam. Le but c'était pas de manger, de boire et de se réjouir, c'est-à-dire de faire la fête. Et là, kede shiyu pnuyim batorah vechochmata. Le but c'est d'avoir la tête libre, d'avoir le temps d'étudier, d'approfondir la sagesse de la Torah. Personne ne les empêcherait de réaliser leur véritable aspiration, l'aspiration d'avoir une vie spirituelle intense. Pourquoi est-ce qu'ils aspirent à cela? Pour avoir le mérite de rentrer dans le monde futur, Olam Haba, dans le monde à venir. Je répète, c'est quelque chose qui est très étonnant si on ne le connaît pas, et je voudrais vraiment que vous sachiez, on soit très précis ce soir. Rambam écrit noir sur blanc que l'époque messianique n'est pas le Olam Haba, puisqu'il nous dit que pendant cette période, ce qu'on aspire, c'est de vivre un moment où on est libre de toute préoccupation matérielle, libre de toute oppression de la part des non-juifs, pour pouvoir se former spirituellement de manière à avoir le droit d'entrer dans le monde futur. Attendez, je ne comprends pas, c'est quoi le monde futur? Le monde futur, c'est le Mashiach, non? Le monde futur, c'est le Mashiach, c'est deux choses différentes. Alors, à Botaï, première chose à lever, une erreur qui est trop souvent commise, il n'y a pas, le Olam Haba, ce n'est pas l'époque messianique, c'est une erreur. L'époque messianique, Al Yale Alev Shebimot HaMashiach, dit toujours Rambam, il ne faut pas penser qu'à l'époque messianique, Yebatel Davar Miminago Shalolam, qu'une chose qui s'applique aujourd'hui, c'est-à-dire les lois naturelles, vont disparaître. Faux. Oyesham Chidush B'Maaseh Bereshit, que le monde soit différent. Il n'y aura pas de différence. Olam Keminago Noeg, le monde sera exactement comme celui qu'on connaît. Attention, pas exactement. Israël Yoshvim la Betar Im Rishae Akum Hameshulin Kize'e Venamer. Ici, c'est un passouk et juste après, il explique. La seule différence, c'est que les Juifs seront et vivront en bonne entente avec les non-Juifs. Même ceux qui sont comparables aux loups. Ici, tout à l'heure, un verset qui parle de loup et la panthère, le tigre. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un moment de sérénité, de paix mondiale, de paix internationale, et où le peuple juif aura toute sa place. Donc ça veut dire qu'en fait, l'époque messianique n'est pas Olam Haba. Olam Haba, c'est autre chose, le monde à venir. Olam Haba, ça veut dire Olam Haba, le monde à venir. Olam Hazé, c'est ce monde-ci. Olam Haba. Donc première précision, il faut que vous notiez ça, première chose ce soir, il y a l'époque messianique et il y a Olam Haba. C'est deux choses différentes. Bon, ça c'est un premier point. Alors, expliquez-moi, monsieur le rabbin, qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là? C'est quoi d'abord Olam Haba, monde à venir, Olam Haba. Olam Haba, si Rambam le décrivait, mais il ne le décrit pas, je vous dis vraiment, il ne le décrit pas pour une raison très simple, c'est que personne ne peut vraiment le décrire tellement c'est loin de notre réalité d'aujourd'hui. Parce que Olam Haba, c'est un monde où il n'y aura pas de nourriture, d'alimentation, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de sens, c'est-à-dire il n'y aura pas les sens, les cinq sens, il n'y aura pas de corps, il y aura une âme, mais pas seulement une âme avec Tzilo Shel Gouf, juste l'ombre d'un corps, c'est-à-dire notre personnalité et non pas notre chair. C'est-à-dire on n'aura pas ce petit morceau, le gros morceau de chair que vous voyez ici, on ne le verra pas, mais la personnalité qu'on a forgée à travers une vie
et plusieurs vies pour certains qui ont eu des réincarnations, cette personnalité-là, forgée par le vécu, par l'histoire de chacun, puis aussi par les midotes, les traits de caractère spécifiques à chacun, ça restera. C'est un peu comme si vous passez un coup de fil, vous parlez à quelqu'un et vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui, c'est très fréquent sur Internet qu'on parle à des gens et que l'on n'a jamais vu et peut-être qu'on ne verra jamais. Vous lui parlez, il y a un échange, et des fois un échange assez fort, assez intime, assez fort au niveau des sentiments, mais la personne, on ne sait pas de quoi elle a l'air. Mais vous ressentez bien en lui parlant qu'elle a un certain trait de caractère, certaines midotes, vous les sentez, vous percevez une particularité, une personnalité, vous la dégagez sans voir une personne, sans la voir en chair et en sang. Ainsi, à la fin des temps, Olam Haba, c'est un monde où il n'y aura pas de chair, il n'y aura pas d'alimentation, donc pas non plus de corps, mais il y aura des personnalités. Et ces personnalités seront bien définissables, bien définies et différentes les unes des autres. Donc, ça c'est Olam Haba. Donc c'est un monde qui est difficile pour nous de percevoir. On ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir un monde dans lequel il n'y a pas de corps. C'est quelque chose qui nous disait difficile de comprendre. C'est le monde du salaire, le monde de la récompense. C'est le monde où il n'y a que du bien, absolument que du bien, et un monde dans lequel que nous aspirons tous à entrer, dans lequel nous aspirons tous à entrer. Mais pour y entrer, il y a plusieurs étapes, dont l'étape messianique, Mashiach. Et le Mashiach, c'est une époque où, effectivement, il n'y aura plus de tension avec les peuples du monde. Ça, c'est une chose. Il y aura une grande sérénité. Qu'y aura-t-il également? Le Rambam décrit, il le dit clairement, En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot. Il n'y aura plus l'asservissement des nations. Le Rambam nous dit qu'il y aura, je résume pour ne pas vous dire que ce soit très trop long, il va reconstruire le Beth Amikdash, on va apporter des sacrifices, on va accomplir les mitzvot de la Torah de Aleph jusqu'à Tav, c'est-à-dire toutes les mitzvot, on pourra les faire dans la sérénité, dans la quiétude. Vous allez me dire à quoi ça sert cette période? Parce que finalement, c'est une période où il n'y a pas vraiment de préparation à l'avenue du Olam Haba. C'est une période trop facile, tout est donné, tout est offert. La réponse, Rabota, écoutez bien, c'est un premier bridouche ce soir. L'époque messianique est une période d'épreuve, mais non pas celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est une mise à l'épreuve d'une situation où tout le monde peut accomplir la Torah et les mitzvot sans difficulté, mais en même temps avec plus ou moins d'énergie, plus ou moins d'enthousiasme. Ça veut dire, on peut prendre quelque chose qui est comparable aujourd'hui, quelqu'un qui est né dans une famille très 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 religieuse, où il n'est pas question de transgresser un demi-issour de la Torah, un tiers d'un issour. Il n'est pas question de transgresser quelque chose. Tout le monde autour de lui pratique, dans les moindres détails, la Torah et les mitzvot. Ça n'existe pas vraiment, il n'y en a pas beaucoup d'endroits comme ça, mais imaginons. Donc, quel est le problème de ce genre de milieu? C'est que comme tout le monde fait, bien, on n'est finalement pas très motivé, puisque tout le monde fait la même chose. On se dit, bon, je ne suis pas, entre guillemets, particulier, différent, je ne me différencie pas, je ne suis pas plus important en faisant ce que de toutes les manières mon voisin fait. Donc c'est difficile de trouver l'énergie, l'enthousiasme, de faire à fond et d'utiliser à fond ses potentialités. Donc il n'y a pas l'option de ne pas faire, c'est vrai, elle n'existe pas cette option de ne pas faire, mais dans l'option de faire, on peut faire mieux, on peut faire avec plus d'énergie, plus d'envie, plus de conviction, plus d'enthousiasme, et on peut faire le strict minimum, ce qu'il faut. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et justement, la période messianique, c'est une période où il n'y aura plus ce qui nous empêche de faire, mais on nous testera sur notre capacité de retrouver des énergies et de faire avec plus d'énergie, de plus de force, plus d'enthousiasme, plus de flamme, quelque chose que tout le monde fait. Ne croyez pas que c'est simple. Quelque part, de venir ce soir ici, c'est particulier parce que je fais quelque chose que d'autres ne font pas. Donc je suis différente. Quelque part, c'est motivant de faire quelque chose de différent aux autres. Mais si tout le monde fait, c'est très difficile de se motiver. Donc c'est une des mises à l'épreuve de Yemot HaMashiach. L'époque messianique, c'est un peu ça. Donc Yemot HaMashiach, c'est avant tout une situation qui n'est pas Olam Haba. C'est le premier point que j'ai voulu expliquer. Et c'est deuxième chose, ce que j'ai voulu écarter, je ne sais pas si vous l'avez bien noté, la plupart des gens pensent que Yemot HaMashiach, c'est
une personne qui va venir régler mes problèmes que j'ai avec mon banquier, les problèmes que j'ai avec mon mari ou ma femme, selon que je suis en femme, les problèmes que j'ai avec l'éducation de mes enfants, le problème que j'ai avec moi-même, les problèmes que j'ai avec l'ensemble de l'humanité. Il va régler tous les problèmes. C'est un moment de quiétude. C'est vrai, c'est un moment de sérénité, mais ce n'est pas un moment où tout est réglé. C'est un moment où des choses sont encore réglées. Il y a des choses à développer. Mais c'est pas, l'époque messianique, c'est pas quelque chose juste où, coup de baguette magique, tous les problèmes disparaissent. Vous avez compris? C'est pas ça l'aspiration de l'époque messianique. L'époque messianique, c'est pas de se dire tous les problèmes disparaîtront. Non! Certains problèmes disparaîtront, c'est vrai. Il y en aura d'autres qui apparaîtront. Mais ce n'est pas le même type de problème. Mais ça demandera un effort et un travail sur soi. Ça, c'est le premier point qu'il faut bien noter et enregistrer. Ça, c'était vraiment une introduction d'une introduction. Ce n'est pas du tout vraiment le sujet que je veux vraiment débattre ce soir, mais juste que vous compreniez un petit peu de quoi on parle ce soir de l'époque messianique. Moi, aujourd'hui, je voulais ce soir plutôt me focaliser sur deux Mashiach. Deux Mashiach pour le prix d'un. Je ne comprends pas pourquoi faire deux Mashiach alors qu'un, a priori, aurait suffi. D'abord, où c'est écrit qu'il y a deux Mashiach? Où c'est écrit? Qui l'a inventé? Où c'est écrit dans la Torah d'abord qu'il y a deux Mashiach? C'est écrit nulle part. Est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il y en a un seul? Oui, il y a quelques versets dans Yeshaya. Alors, la première chose, c'est que nous allons, si vous voulez bien, prendre le texte que vous avez devant vous. Prenez à la page 3, référence 1. Pitom, mi yevatel et kol hara shebaolam. Qui va faire disparaître tout le mal qui se trouve dans le monde? Pitom, yavo elechalo, ha'adon asher atem mevakshim. Attention, la référence est très importante. Je vous lis ici un verset qui se trouve dans Malachi, chapitre 3, verset 1. Pourquoi c'est important de rappeler que c'est Malachi? Parce que Malachi, c'est un prophète. Il fait partie des 12, entre guillemets, petits prophètes. Ce qu'on appelle les Tréhassar. Pourquoi Malachi, c'est quelqu'un où j'assiste sur cette citation? Malachi est le dernier des prophètes. Et le troisième chapitre, c'est le dernier chapitre du dernier prophète. C'est un peu comme si Dieu nous disait, j'enlève la prophétie disparaît, bye bye, je vous retrouve à la fin des 6000 ans, mais avant de vous retrouver, je vous laisse un message que vous allez bien enregistrer, parce qu'il va vous servir pendant toute la période où je serai un petit peu plus discret. Allons-y. Pitom Yavo, tout d'un coup, soudain, viendra El Hechalo dans son sanctuaire, Ha'adon asher atem mevakshim, le maître que vous demandez, que vous attendez. Haraïd batel atmea. Est-ce que le mal va disparaître? Demande le Rav Wolbe. Enzui emunatenu vasagatenu. Écoutez bien ce que dit ici le Rav. Adam echad, un homme, Baal neshama gedola, qui aura une grande âme, Shalem bechol mine shlemut, parfait, à tous les niveaux. Ou yar'e launa enoshut, il montrera à l'humanité, Ma'u shiur komato amiti shel Adam, quelle est la véritable dimension de l'homme. Ulfanav titbatel kol katnut vekatnuniut shel ra. Devant lui s'annulera toute la petitesse, la médiocrité, les choses basses. Qui begadluto shel hamashiach yakir kol adam et shiur komato ha'amiti shel atzmo. En regardant la grandeur du Mashiach, les hommes comprendront leur propre grandeur. Vous entendez? Le Mashiach, c'est pas le Superman, Batman, ou je ne sais comment il s'appellera, qui va arriver de je ne sais où. C'est un être parfait, c'est vrai, un être avec une grande âme, mais lorsqu'on le verra, on dit, mais finalement, il est très grand ce monsieur, mais c'est un homme comme moi. C'est un homme comme moi, c'est pas un super-héros. C'est monsieur Ariel Gay tel qu'il aurait peut-être pu être un jour. C'est tout simplement moi en beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il révélera à l'homme ses potentialités. Il révélera à l'homme sa grandeur. Parce qu'il sera quelqu'un qui va faire l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, le Rav Wolbe nous a dit dans une sikha, il ne l'a pas écrit ici, c'était l'époque où il y avait l'URSS. Je sais, c'est le siècle dernier, pour certains d'entre vous, ils n'étaient pas nés. Moi, c'était l'époque où j'étais à l'Yeshiva, c'était dans les années 82-86. Et pendant cette année-là, le Rav nous a dit la chose suivante. Il nous a dit, le Mashiach, c'est quelqu'un
toquera à la porte du Politburo. Je ne sais pas si vous entendez les Politbureaux, c'était la grande instance dans laquelle l'URSS prenait ses décisions. Il y avait à la tête de la table M. Brejnev, un vieux homme, bien enfoncé dans son communisme complètement dépassé. Autour de lui, quelques vieillards, tous aussi bloqués et fermés, sinon plus que lui. Vraiment, l'exemplarité de la fermeture, Bref. Toc, toc, toc à la porte. On ouvre la porte. Rentrera le Melech HaMashiach. Ni il a été annoncé, ni il n'a pas amené d'enveloppe, il amène rien. Il arrive, et lorsqu'ils le verront, Brejnev se lèvera, et le Politburo, tout le monde se lèveront devant lui, et diront Hachem ou Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils verront dans cet être une personnalité qui, même sans avoir besoin de beaucoup parler, sera quelqu'un qui fera l'unanimité, parce qu'on percevra chez lui une grandeur, une dimension qui n'est pas connue aujourd'hui, que l'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui n'est pas une dimension surhumaine. C'est une dimension humaine amenée à son paroxysme. C'est ça la différence. Et lorsqu'on le verra, on dira, bon, ça y est, on a compris, devant lui, il n'y a rien à faire, rien à dire, c'est parfait, quoi. Toutes les problématiques de la société humaine viennent du fait qu'on a en face de nous des hommes qui ne sont pas des hommes à leur niveau le plus noble. Et comme on a plein de défauts et plein de manquements, donc automatiquement, on essaye de se dire, bon, peut-être c'est ce système de société qui devrait se passer, c'est comme ça qu'il faudrait faire, parce qu'on ne sait pas, on est dans l'obscurité. Mais lorsque vient une personnalité qui fait l'unanimité, devant laquelle personne ne peut remettre en question sa grandeur, à ce moment-là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de doute, on est devant la vérité absolue. Ça veut dire que le Mashiach s'imposera par ce qu'il est, pas par les miracles qu'il va faire. Voilà un peu ce que c'est le Melech HaMashiach. Maintenant, dans la deuxième chapitre, le Rav Wolbe nous dit Yeshaya Hanavi Mendabe Barucho al Sivlo Shel HaMashiach. Le Mashiach va d'abord supporter de nombreuses épreuves avant de se révéler. Ve'al Mesirut Nafsho Be'ad Klal Israël. Il devra faire preuve de beaucoup de Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, ça veut dire de dévouement pour le peuple juif. Bitrilat Nevuazu, parce que vous avez compris, le Mashiach, c'est pas un enfant de quelques années, c'est un personnage qui a déjà un certain âge et qui a un certain vécu et qui pendant longtemps va vivre des situations pas très sympathiques et qu'il va supporter pour le peuple juif. Il va les supporter pour le bien-être du peuple juif. C'est un homme qui va se faire et qui va apparaître à un certain âge. À quel âge, je ne sais pas, mais à un certain âge. Regardez bien. Bitrilat nevuazu umetaer et gedulato hine yaski lavdi yarom venissa vegavoa meod. C'est toujours un verset, c'est dans Yeshaya, dans le chapitre 52. Alors, yarom veyinasse, il va s'élever, il va être grand. Deux termes qui veulent dire pratiquement la même chose. Yarom venissa, c'est-à-dire ram, élevé, venissa, élevé. Je suis dans la 3e ligne du 2e chapitre. Regardez bien, je vais citer ici un texte qui est très d'actualité en ce soir du 24 décembre. Il y a eu à Barcelone une fameuse disputation que tout le monde connaît entre Nachmanide, Ramban, et un juif apostat qui s'était complètement, on va dire, converti au christianisme. Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Sefer Avikuach, le livre de la disputation. Alors je crois qu'il a été d'ailleurs traduit en français, expliqué, etc. Et dans ce livre, évidemment, vous avez compris de quoi il s'agissait, les chrétiens qui essayaient de démontrer que le judaïsme avait tort, que le Messie était déjà venu, à une certaine date, je ne sais pas exactement laquelle, et les juifs qui disaient, non pas du tout, le Messie n'est pas encore venu. Discussion, preuve par-ci, preuve par-là, il y a eu une joute oratoire. Ramban Nachmanide jouait très gros, parce que la vérité, c'est que de toutes les manières, il n'allait pas s'en sortir indemne. S'il gagnait, il perdait, et s'il perdait, il perdait. Donc, il était tout le temps perdant, mais il a eu ce courage de dire les choses sans, il a dit d'ailleurs d'avance, je demande le droit de dire exactement ce que je pense, ce que la Torah pense, en fait, sans la moindre réserve. On lui dit, allez-y, lâchez-vous. Alors, une chose qu'il dit, le Ramban, dans ce texte qui est fameux, qu'il faudrait étudier avec beaucoup d'attention, il y a ce qu'il a dit. Vous savez que dans la Gemara, on parle
on appellera Jean-Claude, d'accord, pour c'est racheter votre Jean-Claude. Et la Gemara précise que c'était quelqu'un qui se trouvait dans une yeshiva, et donc qui a beaucoup appris de Torah dans un endroit fameux, une yeshiva la plus fameuse de l'époque, et qu'il s'est retrouvé en dehors de cette yeshiva parce que le responsable de cette yeshiva, le Rosh Yeshiva, l'a mis dehors. Et il l'a mis dehors parce qu'il a une attitude un petit peu désinvolte, il a eu des propos légers sur une femme, d'autres disent pour d'autres types de propos légers. En tout cas, il s'est retrouvé en dehors de la yeshiva parce que le Rav lui a fait comprendre qu'il n'avait plus sa place dans l'enceinte de la yeshiva du fait de son comportement. Lorsqu'il est sorti de sa yeshiva, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire comme métier dans la vie. Il a trouvé une excellente idée. Il s'est dit qu'est-ce qui peut être le plus vendeur dans ce monde. Alors il est sorti, il avait quelques païens incultes, ignorants et désespérés en face de lui. Il leur a dit je vais vous donner un shiur. Alors il n'a pas dit comme ça. Je vais vous donner. Il a commencé après un discours et il leur a parlé de Dieu, de l'amour de Dieu pour l'humanité. Comment Dieu aimait les hommes. Sauf que lui, il avait écouté le plus grand maître de la génération et il avait des gros dossiers. Il avait un très très beau shiur. Les gens ont été stupéfaits par le message, la puissance du message. Et on lui a reproché d'ailleurs d'avoir révélé au peuple des secrets de la Torah qui ne devaient normalement pas sortir des murs du Beth Amikdash. Ça a été le début de sa carrière. Un très beau discours adressé à des gens fragiles et qui finalement ont bien entendu, d'ailleurs c'était un message très sympathique, il s'agissait de l'amour de Dieu, donc c'était quelque chose de très sympathique, et les gens avaient besoin un petit peu d'être renforcés, et il faut dire qu'il avait du charisme, et qu'en plus, il a utilisé la sorcellerie selon nos traditions. Nos Chachamim nous disent que suite à ce rejet, nos Chachamim reprochent au Rosh Yeshiva de l'avoir renvoyé d'une façon trop catégorique. Il aurait dû être un peu plus conciliant. Finalement, il se trouve qu'il y avait un quiproquo. Lui, il pensait qu'il le repoussait, l'autre pensait... Bref, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet. Simplement, il se trouve qu'on en parle dans la Gemara, effectivement, comme étant quelqu'un qui était dans la yeshiva, qui est peut-être même un bon élève de la yeshiva, mais qui n'a pas trouvé sa place, pour différentes raisons, s'est retrouvé dehors. Donc, finalement, la question ici qui est posée, parce que l'humanité, je pense que c'est ça qu'il faut bien que vous reteniez tous ce soir, nous sommes tous dans une attente qui est très difficile à supporter, c'est se dire quand nous rencontrerons The Homme, avec un grand H et un grand The. The Homme. Notre attente, notre aspiration, c'est de trouver l'homme qui, finalement, met tout le monde d'accord. C'est-à-dire la qualité d'homme, le niveau, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau intellectuel, au niveau de ses midot, de ses traits de caractère, quelqu'un qui fasse l'unanimité. C'est ça que nous attendons tous. Et quelque part, cet homme sorti de la yeshiva a représenté pour un groupe de personnes un idéal. Et nous, ce que nous attendons, c'est la même chose, en fait, de retrouver cet homme idéal qui réunit tout le monde parce qu'il est parfait. Et cette force-là, c'est ça l'attente du Mashiach. L'attente du Mashiach, c'est de trouver l'homme. On attend cette apparition-là. Pas tellement l'apparition de Dieu, plus encore l'apparition de l'homme de Dieu, mais l'homme parfait, que Dieu lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un méthodage, c'est ce que m'a dit mon maître. Il dit, en fait, nous cherchons une révélation de ce que l'homme peut devenir grâce au message divin. Et lorsqu'on le trouve, il fait l'unanimité. C'est ça que nous attendons. Alors, ce que dit ici Ramban est très intéressant. Beitot HaGeoula, je suis à la 5e ligne pour ceux qui me suivent, à la page 3, référence 2. Beitot HaGeoula, Yavin HaMashiach, Yaskil HaKetz, Veyeda Kigia Torbiato. À l'époque de la Geoula, de la délivrance, le Mashiach comprendra, c'est-à-dire que c'est Monsieur Tout-le-Monde, enfin Monsieur Tout-le-Monde, j'imagine que c'est pas Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est quelqu'un qui vivra peut-être parmi d'autres hommes, et tout d'un coup, Yavin Veyaskil, il va comprendre, Haketz, il comprendra que le moment est venu que de se révéler. Et à ce moment-là, cette révélation qui se fera lui-même, lui poussera à s'élever dans les chemins d'Hachem, l'avo le kabetz nitré Israël, de réunir les juifs perdus, les juifs dispersés, l'obechaïl, l'obekoar, pas avec force, qui imberucho, mais par son esprit. Asher yiftar b'Hashem, il va avoir confiance en Dieu. Olfisé amrou b'midrash, yarom et Avraham, venissa mimoshe. Il y a deux termes, j'ai fait marquer deux termes qui sont des synonymes. Yarom, venissa.
il sera plus grand, c'est deux termes très proches. En fait, il sera plus grand qu'Abraham et plus grand que Moshe. C'est-à-dire qu'en fait, on nous prend deux termes pour nous parler des plus grands hommes de l'histoire. Abraham, qui a commencé l'histoire, et Moshe, qui a transmis la Torah. Il sera plus grand qu'Abraham et plus grand que Moshe. Voilà l'homme que nous attendons, ni plus ni moins. Vegava mimalaché asharet, il sera plus grand que les anges. Nidbonenu lomar ki Mashiach yavo me'Avraham sheyad doresh emunat ha'elokim u'megayer gerim be'eretz Nimrod al kocho shel melech. Alors, en quoi il va être plus grand qu'Abraham? Abraham, il avait une force, c'est qu'il vivait sous la domination d'un homme qui s'appelait Nimrod. Nimrod, un roi qui n'est plus la peine de présenter pour tout le monde. Il s'agissait d'un roi très très puissant, qui réunissait autour de lui énormément de monde, et qui était particulièrement, comme son nom l'indique, Nimrod, Mored, un rebelle contre l'autorité de Dieu. Et lui, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tenu compte du danger, et il allait transmettre un message, malgré la présence du roi Nimrod. Alors, c'est ce que va faire Abraham, et que va faire le Mashiach de plus, c'est qu'il va réussir à influencer tous les peuples. Abraham a quand même eu une influence très large, mais pas aussi large que celle du Mashiach. Sachez juste qu'il y a eu une histoire à l'époque de Shabbatai Tzvi, le faux messie, fameux connu Shabbatai Tzvi. Vous savez que beaucoup de sages hésitaient, ils ne savaient pas très bien comment le comprendre. Est-ce que c'était un vrai messie, un faux messie? C'est pas évident des fois. C'était quelqu'un qui était particulièrement charismatique et, semble-t-il, qui connaissait beaucoup de Torah. Et les sages n'étaient pas clairs. Et il y a eu un rave qui s'appelait le Taz. C'est bien cette histoire, elle est incroyable. Le Taz, un grand maître. Ceux qui ont étudié un peu le Shulchan Aruch savent que le Taz, c'est un des grands décisionnaires du XVIIe siècle. Donc contemporain de Shabbatai Tzvi, qui a demandé à son fils et à son gendre de rendre visite à Shabbatai Tzvi pour le tester et voir s'il était, oui ou non, le Messie. Vrai ou faux. Ils sont allés le voir, il les a reçus avec beaucoup, beaucoup d'honneur, parce qu'ils savaient qu'il venait de la part du Taz, le grand maître de la génération. Et à leur sortie, tout de suite, CNN, TF1, etc., Le Monde, ils étaient là, voilà. Monsieur, alors, est-il, oui ou non, le Mashiach? Réponse. Votre analyse, votre expertise. Il a raison répondu, ce n'est pas le Mashiach. Sûr. Bon, mais les preuves, vous avez vu quelque chose? Oui, oui. Il s'était assis comme ça, regardez. Il était assis comme ça. Il était assis d'une façon désinvolte. Il n'y avait pas... Quelqu'un qui est le Mashiach, Dieu est en face de lui à tout instant. C'est pas possible qu'il s'assoie comme ça. C'est-à-dire qu'il se laisse un peu aller. C'est pas possible. Le Mashiach, toujours droit, comme on a dit, parce que Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Shiviti Hashem Nikdem. Tu es devant le roi des rois à tout instant. Tu ne peux pas te laisser aller. D'ailleurs, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un de très important, vous n'allez pas vous asseoir comme ça non plus. On est bien d'accord. Même avec un être de chair et de sang. Et même si ce n'est pas le roi des rois. On est d'accord. À plus fortement. Alors, voilà, ça suffit pour savoir qu'il n'était pas le Messie. C'est un peu light comme expertise, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est light ou pas light? C'est vrai que c'est pas une avéra, c'est pas une faute. On a le droit de se laisser un petit peu, voilà, de se détendre un peu. Alors, c'est vrai, si effectivement ce n'est pas une faute, mais pour le Messie, pour le Mashiach, c'est révélateur qu'il n'est pas le Messie. Le Messie, c'est quelque chose de trop parfait, de trop élevé, de trop grandiose pour qu'il puisse se laisser aller. Voilà ce qu'ont dit le gendre et le fils du Taz, et le Taz leur a donné raison. À partir de là, il a été décidé qu'il n'était pas le vrai Messie, et l'histoire, évidemment, leur a donné raison. Pour vous donner le niveau d'exigence de ce que doit être le Mashiach, ça doit être quelque chose où il n'y a rien à redire, absolument parfait de parfait. Bien. Maintenant, je résume la suite parce que le temps passe, et effectivement, j'ai résumé oralement le fait que, de la même façon que Moshe se présentera à Pharaon, et Pharaon va recevoir Moshe, va être impressionné par Moshe, mais impressionné, oui, mais il ne va pas changer Pharaon. Pharaon ne va pas changer d'attitude. Le roi Mashiach, lorsqu'il se présentera à un roi important, ce roi, lui, changera d'attitude et acceptera la suprématie du roi Mashiach.
Donc c'est plus grand que Moshe. Moshe n'a pas convaincu Pharaon, alors que lui va le convaincre. Donc c'est quelque chose de très fort, de très puissant, et ça c'est le Mashiach tout court. Maintenant, le temps passe, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Pourquoi deux personnages? Alors, nous allons voir, si vous voulez bien, un texte peu connu qui se trouve dans le livre Kol Hator. Kol Hator, c'est un élève du Gaon de Vilna. Je vous invite à regarder à la page 4. Regardez la référence 2. Le Perusho shel Rabbeinu le Zohar HaKadosh Parashat Truma Be'er shetafkid HaMashiach HaRishon Shu Mashiach ben Yosef le Kabetz Galuyot Israël. Le rôle du Mashiach ben Yosef sera de réunir les exils d'Israël. Venikret Zeukuf Azu Beshem Shachar Akodem le Or Hayom Shu HaGeula Vedi Mashiach ben David. Pour celles et ceux, je pense aujourd'hui nombreux, qui se lèvent avant le lever du soleil, je pense qu'en ce moment c'est pas compliqué, le lever du soleil c'est en ce moment 8h44. Donc, vous savez que le matin, c'est un peu long. Pour se lever, ça prend du temps avant qu'il fasse vraiment jour. Donc, on a ce qu'on appelle Shachar et Or Hayom. Shachar, c'est juste après l'aube. Or Hayom, c'est lorsqu'il y a déjà une lueur beaucoup plus forte qui apparaît. Il y a un petit éclairage sur le fond de l'horizon. Mashiach ben Yosef, c'est le tout début. Mashiach ben David, c'est au moment où il y a plus de clarté. Deux Mashiach, un qui aura pour rôle le Kabetz Galuyot Israël, réunir les exils d'Israël. Ensuite, Kanimar B'Yerushalmi Brachot, Kachi Geulatan Shel Israël, Bitrila Kima, Kol Ma Sheolechet Iraba Volechet. La délivrance d'Israël se fera petit à petit, lentement. Ça ne se fera pas d'un coup. Elle va aller crescendo. Donc c'est toujours Rabbeinu, c'est le Gaon de Vilna dans son commentaire sur le Zohar. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, l'époque de Cyrus, Koresh c'est Cyrus en hébreu, et vous savez qu'à l'époque du Second Temple également, il y a eu plusieurs étapes avant le retour et la reconstruction du Beth Amikdash. Première étape, Cyrus. Qu'est-ce qu'il a fait Cyrus? Cyrus est un roi perse qui va donner l'autorisation de monter en Eretz Israël, de commencer la construction, mais ça sera stoppé après par Assuérus, Achashverosh, vous le connaissez tous, et ça reprendra par la suite. Ça veut dire qu'il y a une première ouverture, puis après ça se referme, puis après ça s'ouvre de nouveau. Donc l'époque messianique, ce sera la même chose. Ça ne sera pas tout d'un coup, tout s'ouvrira. C'est une période longue avec différentes étapes. Avant la délivrance totale par le Mashiach ben David, il y aura une montée en Eretz Israël, comme à l'époque d'Ezra et Nehemia, qui sont montés avec l'autorisation de Cyrus, roi de Perse. Inyan Mashiach ben Yosef Niskar Bigmara Souka. On va le voir dans quelques instants dans Sukkot, dans la Gemara Souka. Bindraché Chazal Bezoar Akadosh. Mashiach ben Yosef Klalinyano Kiruva Geula Alede Maase Israël Bit Aruta Diletata. Bederer Tivit. Mashiach ben Yosef, ce sera l'éveil venu d'en bas. C'est-à-dire un éveil qui marchera surtout par une forme naturelle. C'est-à-dire le retour des Juifs en Eretz Israël, que nous vivons d'ailleurs depuis quelques années. Eh bien, c'est le début de l'époque du Mashiach ben Yosef. Elle a d'ailleurs commencé bien avant la déclaration de l'indépendance d'Israël. Oui, vous allez sortir d'ici en sachant que vous êtes déjà à l'époque messianique. Je sais que ça va vous faire un petit peu choc, mais 2 secondes, vous n'avez encore pas entendu jusqu'au bout. Hashem oreh b'umata naga elokit nisit nisteret ha-mesayel hatzlacha shel poula josot kuvazu echela bishnat tafkuf le'elef hashishi. Cette période de Mashiach ben Yosef a commencé à l'an 1500. Je traduis 1500 à peu près, 1500-1600. Shnat tafkuf le'elef hashishi. Alors, lui, il y a 2 choses. J'ai ajouté quelque chose qui n'est pas écrit. Lui, d'abord, ce qu'il dit, très précis. L'an 500 du 6e millénaire, vous le savez, c'est 6500. On est aujourd'hui en 5775. Donc, ça fait 275 ans.
Qu'y avait-il il y a 275 ans? Vous vous rappelez peut-être que c'est l'époque où il y avait le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov qui ont demandé à leurs élèves de monter en Eretz Israël. Et en fait, ils ont demandé à leurs élèves de monter, c'est les Chassidim et les Mitnagdim, c'est donc deux groupes qui a priori ne sont pas d'accord en général sur les choix à faire. Et là, il se trouve qu'ils se sont réunis, ils ont trouvé un point d'entente. Les deux Rabbanim, le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, il y a à peu près donc 275 ans, ont demandé à leurs élèves de monter en Israël. Sachez que c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution? Parce qu'à l'époque, Eretz Israël, ce n'était pas comme aujourd'hui un endroit où il était facile d'habiter, c'était extrêmement dangereux. C'est des gens qui auraient pu se perdre, je parle même spirituellement parlant, et de dire à ces élèves qui montent, qui avancent, etc., partez dans l'inconnu, c'était pas évident. Mais comme ils ont perçu que c'était le moment qu'on appelle Mashiach ben Yosef, ils ont demandé à leurs élèves d'installer, de préparer Eretz Israël pour la venue de Mashiach ben David. Mais considérant que c'est déjà Mashiach ben Yosef. Certains vont aller jusqu'à dire que le Gaon de Vilna aurait été une étincelle du Mashiach ben Yosef. Une étincelle parce qu'il pourrait en avoir beaucoup. Il faisait partie d'une des étincelles du Mashiach ben Yosef. Tout à l'heure, je vous ai dit 1500-1600, parce que dans un autre texte, c'est écrit que tout a commencé en vérité, le tout début, ce qu'on appelle Mashiach ben Ephraim, encore une autre période, Mashiach ben Ephraim, Mashiach ben Yosef, Ephraim le fils de Yosef, a commencé le tout début, c'est à l'époque où dont vous avez tout entendu parler, c'est à Tzafed, avec la venue du Harizal, le Rav Yosef Karo, une période exceptionnelle, présence de plus grands rabbinim de l'époque, pendant une période d'à peu près 100 ans, à Tzafed, en l'an 1600. C'est suite à l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'Inquisition en 1492. Au fur et à mesure, des Juifs sont venus, et des Juifs de grande qualité sont installés en Terre Sainte, en Eretz Israël, en particulier à Tzafed. Là, c'est le tout début de l'époque du Mashiach ben Yosef. Sauf que cette époque du Mashiach ben Yosef est longue, très longue, très très longue, mais si vous faites attention, depuis cette époque-là, donc l'an 1600, ça ne s'est jamais arrêté. Non seulement ça n'a jamais arrêté, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Mais c'est vrai que dans cette période de quand même 400 ans maintenant, plus de 400 ans, on a vu quand même un moment où les choses se sont accélérées lorsque le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, les deux, ont demandé à leurs élèves de faire leur aliyah parce que c'était Mashiach ben Yosef. Donc on est dans une période qui serait déjà celle de Mashiach ben Yosef. Et c'est ça qui est très intéressant. Ce que dit le Collator, c'est que c'est ce qu'on appelle derer tiv'it. Ça se fait d'une façon naturelle. C'est-à-dire, c'est pas une personnalité qui arrive, le Mashiach, qui dit messieurs, je suis le Mashiach, venez, on va monter en Eretz Israël. Ça se fait d'une façon un petit peu discrète, même très discrète, et on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais ce qu'on constate aujourd'hui, et ça c'est clair, on a la chance de vivre cette époque, on a Eretz Israël qui a la majorité des Juifs dans le monde qui y habitent, et que les grandes institutions de Torah, de mitzvot, etc., se trouvent là-bas. C'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui, qui est magnifique de pouvoir le voir. On se rend compte que le Mashiach ben Yosef est en marche. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Et peut-être que ce n'est pas un homme, mais une période dans laquelle les choses s'installent pour permettre la venue après du Mashiach ben David. Mais pourquoi ces deux états? Pourquoi deux Mashiach? Alors sachez que j'en parle cette semaine pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est parce que j'aimerais que vous lisiez bien la Haftara de Shabbat Vaïgash, le Shabbat de cette semaine, et que vous verrez là-bas que c'est le thème de la paracha, tout simplement, que je suis en train d'aborder avec vous. Vaïgash Elav Yehuda, Yehuda qui s'approche de Yosef, et la Haftara, évidemment, Ata ben Adam, dit Dieu à Yecheskel, toi, fils de l'homme, Kach lecha etz echad, prends-toi une branche. Uktov alav le Yehuda, écris dessus pour Yehuda. Velivne Israël chaverav, lekach etz echad, uktov alav le Yosef. Prends un deuxième morceau de bois, écris pour Yosef, etz Ephraim, l'arbre d'Ephraim, chol bet Israël chaverav, et tout le peuple juif avec lui sont ses amis. Karev otam echad el echad, rapproche ces deux morceaux de bois sur lesquels l'un décrit Yosef et l'autre décrit Yehuda. Rapproche-les l'un de l'autre. Vehayu la'achadim beyadecha, ils deviendront un seul morceau de bois. Vekashe yomu lecha b'nei amcha lemor, lorsque les gens de ton peuple, les fils de ton peuple, s'interrogeront et te demanderont, Ma elelach, c'est quoi cela? Daber alehem, dis-leur, Ko amar Hashem Elokim,
Il y a un éloquer et Yosef. Je prends l'arbre de Yosef, Asher Beyad Ephraim, qui est dans la main d'Ephraïm, et Natati Otam Alav et Etz Yehuda Vasitim le Etz Echad. Je vais prendre ces deux morceaux de bois, j'en ferai un seul. Ça veut dire que le thème de l'Haftara de Vaïgash, que je n'ai lu, bon j'ai lu que le début, mais je vous invite ce Shabbat à la lire, l'étudier, l'approfondir, c'est justement la séparation, ou plutôt les retrouvailles entre Yosef et Yehuda, qui sont des êtres très différents. Parce que, on ne va pas se raconter des histoires, Vaïeshev, c'est le début de l'exil. Et le début de l'exil, c'est quoi? C'est tout simplement un Yosef qui est détesté par ses frères, qui est vendu par ses frères. Et pourquoi est-ce qu'il est vendu par ses frères Yosef? Pour une seule raison, c'est qu'il y a Yehuda, qui est le chef, qui est le patron, et qui voit arriver un petit jeune de 17 ans, qui s'appelle Yosef, et qui dit c'est moi le patron, on va dire de façon un peu schématique, et Yehuda dit attends, c'est un putsch là. Il y a un putsch organisé par le petit frère cadet qui veut commencer à mettre le bazar dans la famille. Et en plus, il est très fort, il va chez papa, Yaakov, et en plus, il est le chouchou de Yaakov, du papa, il va lui dire tu sais, la vérité, tes fils, c'est nul. Bref, il essaie de prendre le pouvoir de force en rentrant directement chez le père pour essayer de prendre la place du patron qui est Yehuda. Putsch dans la maison de Yaakov. Danger, il faut s'en débarrasser. Voilà le résumé de Vaïeshev. Puis après, vous connaissez la suite de l'histoire. Yehuda est déchu parce que lui-même, il n'a pas été accepté par ses frères pour différentes raisons. Finalement, Yehuda reprend sa place et Yosef, dans cette paracha, reprend sa place également. Yosef et Yehuda. Alors on se dit franchement, on connaît tous le principe. Si vous voulez détruire, la meilleure façon de détruire une société, c'est d'avoir deux patrons. S'il n'y a pas un seul patron, les Rahamim nous disent En shne melachim mishtabshim beketa echad. Deux rois ne peuvent pas utiliser une couronne. Une couronne pour deux rois, c'est kata. Il faut qu'il y ait un patron parce que sinon c'est d'abord. Donc on a mis en place dans le peuple juif deux patrons, c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Yosef a une forte personnalité, Yehuda a une forte personnalité. Résultat, bam, la vente, l'exil, l'Égypte, etc. Bizarre. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Mais pourquoi? Rabotai, vous le savez tous, l'origine c'est Rachel et Léa. Alors je vais vous apprendre quelque chose de très important, qui est important pour notre vie à tous les jours. Vous allez voir que nous avons tous un petit Yosef en nous, un petit Yehuda, et la guerre entre Yosef et Yehuda, vous savez où elle est? Ici. Chez vous, chez moi, chez nous tous. Ah oui? Qui c'est Yosef et qui c'est le Yehuda privé de chacun d'entre nous? Là, c'est très simple. On ne va pas chercher très loin. On va le trouver dans les paroles du Maharal de Prague, évidemment. Qui peut nous éclairer sur ce genre de choses? Le Maharal de Prague. Alors, on va prendre un résumé pour ne pas aller trop loin. Page 2, référence 4. C'est une citation du Maharal qui nous dit Mialchut Yehuda neged harosh, kedirtiv Yehuda ya'ale berosh, ve Yosef tamidu be'emtza keneged halev. Vous avez entendu parler du cœur? Vous savez où il se passe ce cœur? Là. La tête, elle est là. Enfin, on espère. Donc la tête est là, le cœur est là. Yosef, c'est le cœur. Yehuda, c'est la tête. Qui dit ça? Le Maharal de Prague. Après avoir dit ça, on n'a encore rien compris. C'est quoi cette histoire de cœur, de tête? C'est quoi cette histoire? Alors, traduction du cœur, selon la symbolique, évidemment, du Maharal de Prague, vous le savez tous, on l'a dit 20 fois, c'est évidemment la sensibilité, mais plus que la sensibilité. Le cœur, ceux qui disent que c'est la sensibilité, il est à côté de la plaque. Le cœur, c'est l'énergie, la volonté, rappel, ce que j'ai envie de faire. Et la tête, c'est la constitution, la définition des choses, l'organisation des choses. Ça veut dire, on va prendre un exemple. Vous avez hésité à venir ce soir ici, peut-être. À un moment, vous avez dit, je décide, je veux y aller. Vous avez dit, je veux y aller. La tête, elle a entendu le message, cette volonté d'aller. Elle dit, bon, comment je vais y aller? Je vais prendre le métro, je vais aller ceci, je vais aller à telle heure, je m'organise comme ça, comment je vais revenir? Bref, vous avez organisé les choses. L'Ève, c'est la source de toutes les élans, de toutes les décisions. Je veux. Le ratson. La tête, c'est l'explication, l'organisation, la définition. Alors allons-y. Yosef, c'est le cœur. Yehuda, c'est la tête. Qu'est-ce que ça veut dire en termes très simples? Il y a pour cela une Gemara dans Sota. Je voudrais que tout le monde se rappelle cette Gemara dans Sota, page 36. C'est une Gemara que tout le monde doit connaître. C'est une Gemara extraordinaire. Elle nous dit tout simplement que Yehuda et Yosef sont effectivement deux grands patrons, mais ils disent une phrase très importante. La différence. Amar Rabbi Shimon Chassida.
Yosef shekidesh shem shamayim baseter osifu lo ot achat mishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Yehuda shekidesh shem shamayim befaresia nikra kulo al shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Traduction. Yosef a sanctifié le nom de Dieu en cachette. Yehuda l'a sanctifié d'une façon befaresia, dévoilée, ouverte. Conclusion. Yosef qui l'a dévoilé d'une façon cachée, on lui a ajouté un hé à son nom. Demain matin, ceux qui seront là à l'office et qui resteront jusqu'au bout de l'office, ils verront qu'après Alenu, on dit Hayom Yom Chamishi Beshabbat. Et dans ce Hayom Yom Chamishi, se trouve Edut Bi Yosef. Yosef prend une lettre en plus, la lettre hé. Vérifiez dans le Mizmor du 5e jour, vous le verrez, c'est demain matin et ça tombe très bien. Edut Bi Yosef. Il prend un hé en plus. Donc combien il a de lettres du nom de Dieu? Yé, Yud, ensuite le hé, et le vav. Il a 3 lettres du nom de Dieu, du tétragramme. Et Yuda, il en a combien des lettres du tétragramme? Yud ke vav ke plus Dalet. Il avait 4 lettres du nom de Dieu. Yosef, il en a 3. Yehuda, il en a 4. Pourquoi cette différence, dit l'Agmara? Parce que Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu d'une façon dévoilée, évidente. À quel moment? Est-ce que vous allez deviner? À quel moment Yehuda, il a sanctifié le nom de Dieu d'une façon befaressa, évidente, claire? À quel moment? Lorsqu'il a avoué sa faute. C'est pas ce que dit Rashi, et c'est pas ce que dit l'Agmara, mais c'est vrai que c'est une bonne chose, on va le voir par la suite, que c'est dit ailleurs. Dans cette Gemara, c'est écrit parce que Narshon ben Aminadav est le prince de la tribu de Yehuda, devant la mer Yam Souf, qui est fermée. Hachem dit, allez-y, qui saute le premier dans la mer? Narshon ben Aminadav est la tribu de Yehuda. Et vous le dites d'ailleurs dans le Hallel. Haïta Yehuda le Kocho. Israël Mamshelotav. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui a sauté à l'eau. On dit en français d'ailleurs sauter à l'eau. C'est lui qui a sanctifié le nom de Dieu. Il a dit, je m'en fous, je vais dans l'eau. Dieu a dit, on y va. Tu vas t'en sortir comment? Et d'ailleurs, c'est pas évident parce qu'il a marché, ça s'est pas ouvert tout de suite. Hein. Il marchait. L'eau lui est arrivée aux narines. Il a failli se noyer. Et Moshe priait en disant, sauve-nous, sauve-les. Donc ils marchaient. Ils étaient en train de se noyer. Et à ce moment-là, Épienne, la dernière minute, tout s'est ouvert. Mais c'est vraiment le symbole de ceux qui sont prêts à se dévouer corps et âme, c'est le cas de le dire. Et monsieur Eli a dit tout à l'heure aussi autre chose important, c'est qu'effectivement, Yehuda a eu un grand moment dans sa vie, très très grand. Il était allé avec sa belle-fille, pensant que c'était une prostituée qui était pas sa belle-fille, bref, une histoire un petit peu scabreuse. Il se retrouve avec elle, il voit qu'elle est enceinte, il dit qu'il faut la brûler. Ils étaient dans le Beddin, il y avait dans ce Beddin Yitzhak Avinu, Yehuda et Shem, fils de Noir. Ils jugeaient Tamar. Et ils ont décidé que Tamar, qui était allée avec son beau-père, on ne savait pas qu'elle était avec son beau-père, on savait juste qu'elle avait fait une faute, parce qu'elle s'était livrée à la débauche, elle devait mourir par le feu. À ce moment-là, Yehuda hésite, il peut très bien s'en débarrasser, ça tomberait très bien qu'elle brûle, parce que c'est la dernière preuve de sa faute, qui disparaîtrait à jamais. C'est très intéressant pour lui. Il a tout intérêt à ne rien dire et la laisser brûler gentiment. À ce moment-là, Yehuda, il a un sursaut. Il dit, elle est enceinte de moi. Et vous imaginez, c'est sorti tout de suite sur YouTube et je crois que sur Twitter, machin, il y a eu des tweets partout. Yehuda, le prince du peuple juif, avoue être allé avec une prostituée, qui plus est sa belle-fille. Et il a de cela 2 enfants, 2 jumeaux, dans le ventre de sa belle-fille. Moi, je pense qu'avec ce genre de déclaration, Yehuda, il peut juste démissionner, mais direct, et se cacher dans le trou d'une souris. Et encore, c'est grand, une trou de souris. Eh bien, Yehuda, suite à cet aveu, on dit, bravo Yehuda, là tu as été bon, là, tu as été très bon. Tu as eu le courage d'avouer quelque chose où tu avais tout à perdre. Tu avais tout à perdre. Au contraire, tu aurais dit brûlez-la vite. Tu as osé dire elle est de moi. C'est avec moi qu'elle a fait ça. Tu avais le choix, tu aurais pu ne pas le faire. Tu as avoué. Tu deviendras le roi d'Israël parce que tu es capable de dire des choses qui ne sont pas du tout dans ton intérêt à toi, mais qui sont dans l'intérêt de la vérité.
Et vous savez très bien aujourd'hui que ce que nous cherchons avec des nérotes, comme on dit, on cherche partout, c'est des hommes politiques capables de sabrer tout leur avenir politique juste pour travailler pour le bien du peuple, le bien pour la vérité. Être capable de risquer tout leur avenir politique pour le bien du peuple qu'ils sont censés diriger. Eh bien, Yehuda, on lui a dit bravo Yehuda, tu as avoué, tu deviendras le roi d'Israël. Yehuda, tu as sauté à la mer, tu deviendras le roi d'Israël. Tu es capable de dévoiler. Et d'ailleurs, de qui il tient cela, Yehuda? De sa mère, Léa. Parce que Léa, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsqu'elle a eu son 4e fils, elle a dit Apam, Odet Hachem, je remercie Hachem. Il y a 4 femmes, on aurait dû chacune avoir 3 fils. Là, j'en ai le 4e, il s'appelle Yehuda, parce que je remercie Hachem, c'est un de plus. C'est la première qui a remercié. Cette capacité d'avouer, de remercier, de préciser, cette capacité, ça c'est Yehuda. Yosef, c'est où qu'il devient grand? Quand Yosef devient Yosef? Dans l'intimité d'une chambre à coucher. La femme de Potiphar est seule, il n'y a personne dans la maison. Elle lui propose une petite aventure, il lui dit niet. Et pourquoi? Personne ne le saura jamais. C'est le plus discret. Ils sont tous partis pour la fête de Léon, je crois que ça s'appelait. Ils étaient tous occupés. C'était une fête idolâtre ce jour-là. Tout le monde est parti. Ils étaient seuls dans la maison. Elle lui dit juste rapidement, machin, parce qu'elle voulait juste un enfant de lui. Elle ne voulait pas plus que ça. Elle lui dit, tu veux un petit enfant parce que j'ai vu dans les astres que nous sommes faits l'un pour l'autre. Donc, tu me fais un enfant et je ne te connais plus. Yosef a dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas trahir mon maître, je ne peux pas trahir mon père, je ne peux pas trahir ma tradition. Il a résisté à l'âge de 17-18 ans, c'est pas évident. Et voilà ce qu'il est devenu Yosef. Mais c'est discret ou c'est pas discret? C'est très discret, personne n'aurait pu jamais le savoir. C'est resté discret. C'est terre. Et en fait, il est le fils de Rachel. Et Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue le fameux jour où elle a vu Léa passer à sa place pour partager le lit de Yaakov, son mari. À ce moment-là, Léa, elle a juste envie de dire une chose. Rachel a juste envie de dire une chose. 2 secondes là, hein. C'est non seulement elle laisse passer Léa, elle va plus que ça. Elle va prendre Léa, elle lui dit, Léa, je te dis, j'ai fait un code avec Yaakov, j'ai fait un code secret. Attention, voilà le code. Elle lui donne le code. Donc, elle se retire, elle se met dans son coin et elle laisse sa sœur. Mais elle va plus loin. Elle se met sous le lit. Et quand Yaakov interroge Léa, au lieu que ce soit Léa qui répond, c'est Rachel qui est sous le lit qui répond à la place de sa sœur. Vous imaginez quelqu'un qui est capable de se mettre en retrait, de laisser sa place à l'autre, à ce niveau-là? Cette discrétion, cette capacité de s'effacer devant l'autre, c'est la dimension de Rachel. Et Yosef, il a de qui tenir. Lui aussi, il est grand, mais il est discret. Vous savez, j'ai entendu une question qui m'a toujours beaucoup impressionné. Vous avez entendu parler de la Rizal. Vous avez entendu que la Rizal, il voyait sur le visage des gens, s'ils avaient fait des avéros, des mitzvot, ils pouvaient lire sur leur visage. Dites-moi, les frères de Yosef, c'était des tzadikim, peut-être sans doute plus que la Rizal. Ils ont vu Yosef pendant des jours et des jours. Ils l'ont vu, lui ont parlé. Ils ne voient pas que c'est un tzadik. Ils ne voient pas. Il n'y a pas sur son visage. Ils ne comprennent pas qu'ils sont bouchés. Ils ne voient rien. Yosef, parmi les Égyptiens en plus, ils auraient pu faire la comparaison. Ils disent, mais c'est quoi celui-là? Et en plus, franchement, entre nous, Yosef, il suffit juste de poser une question. D'où il vient ce monsieur? Quelqu'un aurait raconté. C'était un repris de justice qui se trouvait en prison. Il est sorti parce qu'il expliquait des rêves. Enfin, c'était facile. Alors là, d'une facilité, moi je dis franchement, pour des espions, parce qu'ils sont accusés d'être espions, c'est des espions très nuls. Franchement, très très nuls. Ils ont toutes les preuves devant eux que c'est Yosef. Ils ne voient pas, mais ils ne voient pas. Rachel nous dit que Yosef est un expert en camouflage. C'est-à-dire, il est capable de donner l'impression qu'il n'a rien à faire avec le tzaddik. C'est tout sauf un tzaddik. C'est le beau gosse, un peu, voilà, séducteur, machin, qui fait un peu le truc. Rien à faire avec le monde intérieur, pnimi, spirituel. Rien du tout. C'est un vice-roi génial, un type très, qui réussit bien toute la vie, mais rien à faire avec la religion. Il est capable de se effacer. Devant les frères, c'est ce qu'il a fait. Devant Paro, non. Devant les frères, il a fait ça. Il a pris son visage de monsieur vice-président d'Égypte. Et dans la paracha de Vaïgash, il n'a pas parlé. Il n'a pas eu besoin de parler.
Il a juste dévoilé ce qu'il avait en lui. Il a ouvert sa neshama est apparue sur son visage, et les frères, ils ont été pétrifiés. Ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est qui qu'on a devant nous là? C'est révéler une force cachée. Yosef, il est capable de se déguiser. Sans se déguiser, il est capable de cacher sa véritable identité. Il est Basseter, il est Mekadesh en Shamaim Basseter, qui est dans la discrétion. On ne le voit pas. On ne voit pas sa profondeur, on ne voit pas sa spiritualité. Il est caché. Ça, c'est Mashiach ben Yosef qui va prendre cette force, et Mashiach ben David va prendre l'autre force. Et je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de ces deux forces. Parce que, pour attaquer, vous allez voir que c'est nifla, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que va faire Mashiach ben Yosef par rapport au Mashiach ben David? Maintenant qu'on a compris qui est Yosef, qui est Yehuda, on comprend d'où ils viennent, on comprend leur dimension spirituelle. Pourquoi a-t-on besoin de deux Mashiach? Eh bien, on a besoin de deux Mashiach parce que le premier, Mashiach ben Yosef, il va réunir les exilés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est Me'asef, c'est celui qui sait réunir ce qui est dispersé. Quel rapport? C'est qu'en fait, lorsqu'on parle de discrétion, c'est que Yosef Hatzadik, il aura la capacité d'attaquer Esav. Alors je vous invite à prendre avec moi un texte que vous avez devant vous. C'est à la page 4. Référence 1. Atafkid haklali shel shnei hameshichim. Le tafkid, ça veut dire le rôle des deux Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Vous voyez, ce sont des rachetévotes, ce sont des acrostiches. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Yachad, b'chol hadorot, ou agana, ou milchama. Protection, guerre. Neged shloshet rachei klipot. Contre les trois maîtres des klipot. Klipot, ce sont les peaux. Mais on va expliquer, ça veut dire les déchets, les forces du mal, on va traduire comme ça. Esav, Yishmael et Revrav. Il y a trois ennemis. Esav, Ishmaël et Erevrav. Erevrav, vous savez, ça veut dire la tourbe nombreuse. Ce sont ceux qui nous ont suivis d'Égypte, sont partis en Égypte, et ils ont voulu se convertir suite à la sortie d'Égypte. Tafkido hameyuchad shel Mashiach ben Yosef neged Esav. Mashiach ben Yosef, il va s'attaquer à Esav, klipat asmol, c'est-à-dire le côté gauche. Tafkido hameyuchad shel Mashiach ben David neged Ishmaël. Mashiach ben David, c'est face à Ishmaël. Klipat hayamin, la droite. Ou shneim yardav, les deux ensemble, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David ensemble, neged Esav et Ishmael, shem shor vachamor. Lorsqu'ils se réunissent tous les deux, Esav et Ishmael, ils sont appelés shor vachamor de Tum'a. Ha'izdavgut shel Esav et Ishmael walede armilus Sarah et Revrav. Lorsque Esav et Ishmael se réunissent, il y a une force qui s'appelle armilus. Je ne connais pas sa traduction moderne aujourd'hui, mais un jour je vous donnerai ce cours, et pour l'instant je ne connais pas encore, qui est le sar, la force du Erevrav. Erevrav mélange, ici c'est Esav et Ishmael qui se réunissent, qui se retrouvent, et ils ont une troisième force. Il y a la force d'Esav d'un côté, les forces de Ishmael de l'autre, et la force de ces deux qui se retrouvent. Traduction en français très simple, Mashiach ben Yosef est l'antidote du monde occidental, et la force qui nous donne la possibilité de nous attaquer au monde occidental. Mashiach ben David est la force qui nous donne la possibilité de nous protéger face au monde oriental, plutôt musulman. Et ensemble, lorsqu'ils se réunissent, il faut prendre les deux forces, ensemble, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, pour contrer la force qui est le résultat de l'association Esav et Ishmael. Je vais vous traduire ça dans des termes très faciles, vous allez voir comme c'est nifla, ça va prendre toute une lumière. Comment je vous ai décrit Mashiach ben Yosef? Je vous ai dit que c'est l'homme qui sanctifie Dieu dans la discrétion. C'est l'homme qui est resté tzaddik. Il n'a pas changé. Il est resté tzaddik. Toujours tzaddik. Il n'a pas tenu. Quelle est la force de Yosef? Yosef, il ne change pas. Il ne bouge pas. Yosef, il est toujours dans sa tzidkout. Il n'a jamais craqué. Quelle force! Ça, c'est Yosef. Il sait se protéger. Il sait résister. Et là, face à lui, Esav. Esav, c'est quoi comme force, Esav? Traduction moderne, c'est quoi Esav en traduction d'aujourd'hui? Le monde occidental, la force qui nous menace le plus, c'est que Esav est ce qu'on appelait, on a expliqué ici longuement, l'orgueil. Mais l'orgueil, mais dans quel sens? C'est que Esav prend l'habit de l'homme, entre guillemets, le plus recommandable,
le plus noble qu'il soit. Comme le porc. Le porc, il montre, on compare Esav au porc, il montre ses sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ça veut dire qu'il veut montrer un côté, en tout cas extérieur, très noble et très classe. Mais à l'intérieur, c'est pas aussi beau que ça l'est à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il cache son jeu, Esav. Esav, sa force, pourquoi il est dangereux, Esav, pour nous? C'est qu'il a tous les aspects de quelqu'un de très recommandable, avec lequel il faut être très copain, parce qu'il a vraiment beaucoup de force, et effectivement, technologiquement extraordinaire, il est la démocratie, une économie ouverte et libre, donc quelque part, ça paraît d'être une société parfaite. Donc, on a envie de s'approcher, mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'il est, Yosef, justement? Yosef, il est l'expert dans le camouflage. Ça veut dire quoi? Il est aussi l'expert dans la capacité de dévoiler le camouflage, le sien et ceux des peuples qui l'entourent. Donc lorsqu'on a besoin de mesurer à Esav, il faut prendre la force de Yosef. Parce qu'il y a un problème de camouflage, d'habit, de présentation, d'image. Mais derrière l'image, qu'est-ce qu'il y a? Autre chose. En plus, Yosef, c'est celui qui reste droit dans ses bottes. Très très maître de ses pulsions. Or, si vous analysez bien Esav, vous allez voir que Esav veut se libérer au niveau de ses pulsions, mais il ne veut surtout pas le montrer à l'extérieur. Il faut que ça paraisse nickel, lisse, et que ça nous permette à l'intérieur de faire un peu ce qu'on veut. Si vous réfléchissez bien, c'est une belle définition d'Esav. À l'inverse, Ishmaël, il s'oppose à Mashiach ben David. Et Mashiach ben David, on a expliqué que c'est celui qui révèle, qui est dans l'aveu. Il avoue, il est celui qui est capable, Yehuda, de reconnaître et de sanctifier le nom de Dieu, Befaresia, d'une façon dévoilée. Regardez bien. Ishmaël, ou le Bablès, Ishmaël. Ishmaël, ce sont des gens qui ont une vraie foi en Dieu. Vraiment. Et c'est émet, c'est pas faux. C'est une vraie foi en Dieu. Où le Bablès, qu'est-ce qui pose problème? C'est que eux, lorsqu'ils veulent exprimer cette foi, ça devient quelque chose de très difficile à gérer. Cette foi est tellement puissante, tellement forte, lorsqu'ils veulent l'exprimer, ça donne des choses pas très maîtrisables. On n'arrive plus à savoir, mais c'est quoi ces fous de Dieu? Très beau, cette foi en Dieu, mais comment ça se vit au quotidien? On croit en Dieu, mais comment on l'exprime? Alors on a l'impression que chez Ishmaël, à partir du moment où on fait les choses pour Allah, ça devient Kadosh Kodashim. On peut assassiner, couper des gorges et filmer et envoyer ça sur le monde entier en disant « Je suis fier de ce que je fais, je suis en train de servir mon Dieu Tout-Puissant. Que mon Dieu, Allah, soit béni. » Attendez, mais c'est quoi cette folie-là? Tu es un croyant et tu es en train de montrer ta... Non, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où je suis croyant, tout acte qui est fait comme prolongement de cette croyance devient mitzvah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gestion, on va dire, réfléchie et structurée de notre relation avec Hachem. Leur relation avec Hachem. Donc en fait, il y a une expression, mais une expression dangereuse. Il est dans une expression d'une religion très dangereuse. Face à lui, il y a Yehuda, qui dans l'expression, il est parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est capable d'exprimer, mais dans son expression, elle est 100% bonne. Ça d'ailleurs va se revoir avec David Amelech et Shlomo. David Amelech et Shlomo, ce sont les exemples, vraiment les références des rois de Yehuda, et ils sont parfaits. Sans que les sens, ils sont parfaits, c'est-à-dire ils sont très visibles, ils apparaissent partout, mais ils sont parfaitement huilés, parfaitement organisés. Ils savent gérer. Vous voyez David Amelech, de quoi on parle quand on parle de David Amelech? Qui se levait à minuit tous les soirs, il avait le même horaire. Il avait l'harpe qui sonnait, parce qu'il fallait qu'il se réveille à Chatzot. Et son ordre de la journée était extrêmement bien fait. Il étudiait à telle heure, il chantait à telle heure, il recevait les... Vous ne connaissez pas la Gemara d'Ambrachot, on voit son Seder Hayom, comment il avait organisé sa journée, impressionnant. C'est-à-dire c'est celui qui maîtrisait totalement, mais surtout qui savait exprimer sa relation avec Dieu d'une façon parfaite. Il faudra un jour que je rentre dans les détails, mais le temps passe malheureusement. Yehuda face à Ishmaël. Mashiach ben Yosef face à Esav. Et lorsque Esav et Ishmaël se retrouvent,
C'est ce qui se passe aujourd'hui, comme on l'a expliqué. Il y a une alliance très forte entre Esav et Ishmaël. Mahmoud Abbas, il dit à tout le monde, reconnaissez l'État palestinien, reconnaissez ça. Donc ils se réunissent. Ils disent à Israël, rendez Jérusalem, ce n'est pas à vous. Rendez les territoires occupés, ce n'est pas à vous. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, ça va chauffer. Au fur et à mesure, le ton monte, les menaces se font de plus en plus explicites, l'alliance se fait de plus en plus forte. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef doivent se réunir, se retrouver pour créer une alliance pour sauver Israël. Et c'est là, chers amis, que le problème apparaît. Il y a ce qu'on appelle Erev Rav. Il y a un gros problème chez nous, les Juifs, c'est qu'on a beaucoup de mal à gérer notre attente de démocratie. Nous avons chez nous des Juifs qui veulent la démocratie, ils ont raison, on est pour la démocratie, mais il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que l'on fait et des choses que l'on ne fait pas. Donc je pense que chez nous, il y a des âmes juives qui ne sont pas exactement ce qu'elles devraient faire dans la façon d'exciter et des fois de pousser le monde occidental et oriental vers une attaque vers Israël. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails, ce n'est pas dans le cadre d'un cours que je pourrais le dire. Je pense qu'il y a une grande partie de nos problèmes que nous vivons aujourd'hui qui se trouvent ni chez Ishmaël, ni chez Esav, elles se trouvent chez nous. Pas seulement parce qu'il y a un problème d'union, mais parce qu'il y a un problème qu'on ait envie d'être plus royaliste que le roi. Puis il y avoir des Juifs qui vont aller voir Ishmaël en disant « Mais demande-leur plus, mais demande plus ». Après, ils vont à l'ONU en disant « Vous voulez qu'on demande moins alors que des Juifs parmi vous viennent nous dire « Mais demandez plus, c'est à vous ». C'est un exemple, mais ce n'est pas seulement cet exemple-là. Même si on le pense, il ne faut pas aller vers les goyim et leur dire, il ne faut pas le faire. Bref, je ferme un peu la parenthèse. Il y a effectivement ici, aujourd'hui, un vrai sujet qui est celui de la réunion Mashiach ben Yosef. Et pour y arriver, il faut que tous les Juifs du monde comprennent que dans la diversité que nous sommes, il y a chacun d'entre nous, il y a des gens qui sont Ben Yosef et des gens qui sont Ben David. D'accord ? Et il faut qu'on arrive à se parler et à comprendre qu'on est complémentaires et qu'on apparaisse tous dans une même direction. Que Yosef se dévoile à ses frères, qu'ils comprennent que véritablement qui on est. On est tous unis dans une même cause et on doit l'être de plus en plus. Alors, malheureusement, je n'ai pas fini, donc peut-être je continuerai ce cours. La semaine prochaine, je ne suis pas là, mais la semaine d'après, je voudrais vraiment arriver à une première conclusion, et peut-être elle sera suivie par une autre shiur, parce que je vois que beaucoup de choses n'ont pas pu être dites ce soir, mais je voudrais d'abord résumer ce que j'ai dit, pour que vous restiez, je l'espère, le plus clair possible dans ce que nous avons dit. Puis après que nous ayons terminé ce shiur, nous ferons une deuxième partie dans la soirée. C'est une soirée avec un after, dans lequel nous parlerons d'un sujet qui est celui des shidduchim. Ceux qui veulent rester sont les bienvenus. Donc, je résume la première partie de ma soirée. Nous avons commencé le shiur en rappelant quelque chose de très important. L'époque messianique n'est pas le Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde dans lequel il n'y a plus Achila, Shtiya, on ne mange plus, on ne boit plus. C'est-à-dire un monde spirituel, où il n'existe que notre personnalité. Il ne reste plus notre corps. Donc, ça, c'est l'époque messianique, au contraire, c'est une époque où il y a un corps, où il y a l'alimentation, il y a la boisson, il y a tous les besoins du corps, mais avec une grande quiétude, une capacité totale de servir Hachem dans les moindres détails. Sauf que l'épreuve, elle est laquelle ? C'est qu'à ce moment-là, il faut savoir servir Dieu avec énergie. On n'a pas d'option de faire le mal, mais dans le bien, on peut le faire plus ou moins bien. Donc l'épreuve, c'est de savoir combien on se donne lorsqu'on n'a plus l'option du mal. Voilà la première partie. Nous avons essayé d'expliquer que le Mashiach, c'était un être plus grand qu'Abraham, plus grand que Moshe, que le Mashiach, c'est d'abord avoir un espoir dans l'humanité, dans l'homme, que c'est un très grand homme qui va impressionner tout le monde et réunir tout le monde par le fait qu'il sera tout simplement d'un niveau supérieur, mais en même temps, pas un surhomme. C'est un homme parfait, pas un super-héros, un homme parfait. Et ça donnera à l'homme le conscience que finalement, nous sommes des grands hommes. Et que peut-être une des grandes choses, une des raisons pour laquelle le Mashiach tarde à venir, c'est que nous n'avons plus tellement confiance dans l'homme. Avant d'avoir confiance en Dieu, nous n'avons plus confiance en l'homme. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de notre shiur a porté sur la définition de Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, deux Mashiach pour deux mères, Rachel et Léa,
pour deux dimensions, Yehuda qui est Mekadesh Shem Shamayim Befaresia, qui sanctifie le nom de Dieu d'une façon dévoilée, et Yosef d'une façon cachée. Nous avons rappelé que l'époque de Mashiach ben Yosef a peut-être déjà commencé, peut-être depuis l'an 1600, en tout cas depuis l'époque de l'Aliyah des élèves du Gaon de Vilna et du Baal Shem Tov, et que nous nous trouvions justement dans une période où Mashiach ben Yosef devait contrer Esav, et Mashiach ben David contrait Yishmaël, et que lorsqu'ils se réunissaient, il fallait que Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef se retrouvent. Voilà en résumé, très résumé, ce que nous avons dit ce soir, avec l'espoir et la prochaine occasion de continuer la prochaine fois à développer ces sujets. Je nous souhaite à tous d'avoir la chance de voir la venue du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David ensemble, main dans la main, pour nous protéger de tous les dangers, nous apporter la sérénité et la bénédiction. Alors, je répète encore une fois, on va faire d'abord un Kaddish, les Nishmat, David Ben Eliyahu, mais après, je vous invite ceux qui veulent parler de ce sujet et de parler de choses concrètes que nous avons pensé faire pour aider dans les Shidduchim. Vous restez après le Kaddish. Rabbi Chaim Akash Omer Ratzah, Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, Lefirach Yivalem Torah Mitzvot, Sheneimar, Adonai Chafetz, le Man